Et je vais prier pour toi. Et puis, eh bien, si tu t'approches sincèrement du Seigneur, eh bien, le Seigneur, la haine que tu as, eh bien, il va la changer en amour. Toute la haine que tu as, il va la transformer en amour. Il va changer le mal en bien, Seigneur. Béni soit Dieu. Et je dis, tu veux que je prie pour toi? Il m'a dit oui. Et j'ai prié pour lui. Alors ça appartient à Dieu. Il y a des choses qui appartiennent à Dieu. Et je crois que Dieu est celui qui agit par son Esprit Saint. Béni soit Dieu, on va écouter le frère Ténécy au fond. Hein, de chanter un chant pour la gloire du Seigneur. Béni soit Dieu. On va reprier le Seigneur pour ces instants. On demande à David de se lever, de prier le Seigneur.
Béni soit Dieu, alors on reste. Ah oui. Donc il y a une offrande qui a été annoncée déjà mercredi dernier pour une offrande missionnaire pour la Turquie. Donc ceux qui sont donc les personnes qui vont passer. On va chanter un chant et après ce chant-là, on laissera toute la place à la parole du Seigneur. On va nous servir des offrandes. Voilà, on sert ensemble pour ceux qui le veulent. Seigneur, nous sommes dans ta maison, Seigneur.
Seigneur, dans cette soirée, nous avons besoin d'entendre ta parole. Seigneur, parle avec au cœur des frères et sœurs, à tous ceux qui ne te connaissent pas, Seigneur Dieu. Seigneur, bénis ton serviteur ce soir. Seigneur, que tu fais pour te glorifier dans cette soirée. Merci d'avance pour tout, Jésus. Merci, Seigneur. Amen. Seigneur Dieu, et vivant, Seigneur, c'est dans ta présence que nous sommes notre Dieu. Et dans cette soirée, nous nous réjouir, Seigneur, parce que nous avons écouté ta parole, notre Dieu, et ta parole est bien dans nos cœurs. Je te prie de moi, ton serviteur, Seigneur, de le remplir, Seigneur, de ton Esprit Saint, de ta puissance, Seigneur. Seigneur, que dis dans ta parole, de t'écouter par l'Esprit, de les enfants de toi. Seigneur, que tu puisses être l'instrument que tu as choisi ce soir, au nom de Jésus. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Voilà, il y a un petit peu de stress parce que ce soir, c'est pas moi qui devais vous porter le conseil de la parole de Dieu, mais le frère qui devait apporter le message avait un souci, il n'était pas très bien, il était malade. Donc, me revoilà. Voilà, je voudrais partager quelque chose avec vous concernant la parole de Dieu. Il y a une pensée qui revient depuis quelque temps sur mon cœur. C'est une pensée qui nous aiguille un petit peu, qui nous parle de ces derniers temps dans lesquels on vit. Et vous savez, ces derniers temps sont dangereux. C'est des temps troublés où on a besoin d'avoir une boussole pour pouvoir s'aiguiller. Cette boussole, c'est la parole de Dieu. Et je crois que le monde aujourd'hui ressemble un petit peu à un désert. Vous voyez, un désert, c'est quelque chose où on perd ses repères. C'est quelque chose, c'est un endroit où il y a de l'hostilité, du danger. Et il y a même des phénomènes qui sont troublants dans le désert, comme on appelle ça des hallucinations. On voit des mirages. Vous voyez, on croit qu'il y a une source d'eau, qu'il y a quelque chose où on va pouvoir s'abriter, mais en fin de compte, c'est notre imagination qui nous joue des tours. Et sans une véritable boussole qui lui vient, eh bien, on ne peut pas sortir du désert. Et vous savez, on a besoin de prendre une bonne direction dans ces derniers temps, dans ces temps troublés, dans ces temps dangereux. La dernière fois que je vous avais parlé, je vous avais parlé de la mentalité, de l'esprit qu'il y a dans ces derniers temps, qui alors, c'est l'esprit de cette femme Jézabel, qui apprend les gens à vivre d'une certaine façon, tout en ayant des œuvres, tout en étant religieux, mais sans respecter la parole de Dieu. Et je voudrais qu'on reprenne un petit peu la même pensée, rester sur ce fil conducteur-là. Il y a tellement de choses à dire qu'on ne pourrait pas les dire dans une seule réunion. Donc on va essayer de nous laisser avertir par la parole de Dieu, c'est tellement important. Dans le livre de l'Apocalypse, pour ceux qui ont la parole de Dieu, c'est bien d'avoir la parole de Dieu en main et de pouvoir suivre la lecture. C'est des choses qui se perdent, ça. Et vous savez, c'est pas anodin, ça. C'est pas des petites choses, c'est des choses qui sont importantes. Je me rappelle qu'il y a une ancienne église que j'étais tout petit, et j'appartenais pas à Dieu, mais chaque chrétienne avait sa Bible dans les mains. Et il contrôlait, il suivait la lecture, il participait à la lecture en même temps que la prédication était prêchée. Et je vous encourage vraiment à faire ça, parce que c'est très important. Dieu approuve ces choses, Dieu veut ces choses. Alors on fait une lecture, Apocalypse, au chapitre 2 et au verset 20, et on voit que le Seigneur, devant une église qui a des œuvres, de l'amour, qui est fidèle dans un service, qui a des œuvres plus nombreuses, et qui ça va en progression, vous voyez, et qui a même de la constance, eh bien le Seigneur va faire un reproche. Et c'est bizarre que Dieu reproche quelque chose à l'église comme ça. Et il va lui dire, ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire des serviteurs pour qu'elle se livre à l'impudicité. Et vous savez ce que cette femme est en train de faire, l'esprit de cette femme, dans les derniers temps, parce qu'il y a un message prophétique pour nous, dans ces derniers temps,
C'est un message qui nous montre une façon de vivre, qui nous aiguille sur un chemin sur lequel il n'y a pas de péage, sur lequel on va pouvoir rouler comme on veut sans payer à la fin. Vous savez très bien que lorsque vous prenez votre route, à la fin de votre route, il y a un péage. Et quelle que soit la distance que vous ayez parcourue, dès que vous sortez de l'autoroute, il y a un péage à payer. Eh bien, cette femme-là a appris aux croyants à vivre dans une certaine sécurité qui est en réalité un piège mortel pour les croyants. Et il leur a appris si vous voulez, à marcher avec la pensée que si on la suit, si on fait tout ce qu'on a à faire comme elle nous l'enseigne, eh bien, on ne sera pas atteint par la colère. Pour nous, il n'y a pas de colère. Mais la Bible, eh bien, nous parle d'une conduite à avoir, d'un sérieux à avoir. Vous savez, aujourd'hui, vous avez des doctrines qui disent que le salut, on ne peut pas le perdre. Dès qu'on a rencontré le Seigneur, dès qu'on a fait une expérience avec Dieu, eh bien, le salut, on est sauvé pour l'éternité. Alors oui, le salut que nous offre le Seigneur, c'est un salut éternel. C'est pas je vous sauve pour quelques années, mais ce qu'il nous promet, c'est l'éternité avec lui dans la gloire, dans la paix. Dans un endroit où il n'y a plus de péché, où il n'y a plus de souffrance, il n'y a plus de douleur, où il n'y a que sa présence, que sa lumière. Et ça, c'est ce que le Seigneur nous promet. Alors oui, dans un sens, c'est une vérité. Mais la Bible nous met en garde et nous dit aussi que nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Et nous voyons dans la Bible à plusieurs reprises des exemples où on voit que des gens se sont perdus à cause du manque de sérieux, à cause de leur attirance pour les choses du monde, pour l'ancienne vie, alors que Dieu nous a appelés à marcher dans une nouvelle vie. Et on va faire d'autres lectures, donc je ne vais pas vous lire tout ce passage de l'Apocalypse, mais qu'on reste sur cette pensée-là, pour qu'on puisse savoir s'aiguiller. On va faire une lecture, si vous voulez, dans l'Épître à Timothée. On va faire quelques lectures, si vous voulez, ensemble. On peut faire une lecture dans 2 Timothée 3 et au premier. 3 à 5. Il est dit, sache que dans les derniers temps, dans les derniers jours même, c'est encore plus proche, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ceux qui ont fait la force. Et l'apôtre dit, éloigne-toi de ces hommes-là. Alors voilà le contexte de ces gens qui suivent vers l'esprit de cette Jérusalem moderne, qui leur permet de vivre une vie religieuse, mais avec toutes les caractéristiques de l'ancienne vie. Vous savez, on a l'impression que quand on dit ça, que c'est l'état du monde païen, on voit aujourd'hui. Mais lorsque l'apôtre ajoute « éloigne-toi de ces hommes-là », il y a une condition. Il faut qu'on n'ait pas de contact avec quelqu'un qui n'a pas la lumière en lui, qui ne dit pas selon la parole. Vous savez, il dit, Jésus va dire que si on devrait sortir du monde, ne plus côtoyer ceux qui sont dans les mauvaises postures, qui sont dans le péché, eh bien, il faudrait sortir du monde. Vous voyez? Mais en réalité, là où l'enseignement de la Bible dit qu'il ne faut pas avoir de relation avec une personne qui vit dans le désordre, qui est dans cet état-là, comme on vient de voir par exemple, les personnes avec lesquelles on ne doit pas avoir de relation, ce sont ceux qui se donnent frères. Donc là, on est face à des gens qui se disent chrétiens, mais qui ont toujours ces traits de caractère de l'ancienne vie. Et quelle chose, quel manque de sérieux de vivre une vie chrétienne comme ça. Vous allez me dire, attends, frère, on ne peut pas avoir tout ça dans une personne. Il y en a avoir une seule déjà. C'est s'éloigner du Seigneur. Et
On sait que la parole de Dieu, c'est un rétroviseur, c'est un miroir. Mais simplement, si vous regardez autour de vous, vous connaissez des gens qui se disent chrétiens, qui sont orgueilleux, qui sont menteurs, qui mentent pour gagner de l'argent. Vous connaissez des gens qui vont même rigoler en blasphémant parfois. Aujourd'hui, ça se voit. Qui sont insensibles, qui sont traîtres, qui sont déloyaux, qui vous font des mauvais coups. Et ça, on le voit aujourd'hui. Et vous savez, vivre la vie chrétienne comme ça, c'est vraiment vivre la vie chrétienne avec un monde de sérieux. Et la vie chrétienne, c'est quelque chose de très très sérieux. Parce que être insouciant de cette façon-là, c'est quelque chose de meurtrier. Ce sont les croyants qui ne croient plus. Vous comprenez cette phrase? Ce sont des croyants qui ne croient plus. Qui ne croient plus à quoi? Eh bien, qui ne croient plus à 2 Timothée 2,5. Vous connaissez 2 Timothée 2,5, ce qu'il dit? L'athlète qui n'est pas couronné, l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Il y a des règles que nous impose la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, il y a, si vous voulez, plusieurs astuces de combat. Le temps évolue, les méthodes évoluent. Alors on peut vivre non comme la parole de Dieu, mais comme les gens qui font des expériences et qui continuent à vivre comme ils veulent et qui prétendent être remplis de l'esprit. Mais quel danger de suivre ces exemples-là. Quel danger. On peut faire une autre lecture, si vous voulez, dans 2 Timothée 3 et au verset 12. On reste toujours dans l'étude de Timothée. Alors regardez la différence. Là, il est dit, or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Et que vous le vouliez ou non, voilà le sort de ceux qui voudront aimer Jésus dans ces temps-là. Vous savez pourquoi? Parce que le monde haït ce qui appartient à Dieu. Le Seigneur a dit, ils m'ont haï, ils vous haïront aussi. Vous comprenez? Alors ceux qui veulent vivre pieusement, vous savez ce que c'est? Vivre pieusement, c'est pas être 24 heures sur 24 à genoux, c'est avoir du respect pour la parole de Dieu. Un grand respect pour les choses saintes. Mais je vais vous dire quelque chose, si j'examine mes journées et que je suis vrai devant Dieu, eh bien parfois je manque de sérieux. Et j'ai besoin d'être pieux. Parfois, eh bien je préfère pas être pieux pour que les gens puissent m'aimer, pour pas que les gens me regardent de travers. Et j'ai besoin de me mettre au diapason de la parole de Dieu. Et c'est ce qui attendra les vrais croyants. Ne vous y trompez pas. On ne s'est pas engagé pour aller au Club Med. On s'est engagé pour gagner le ciel. Et gagner le ciel, c'est un combat. Un combat, on a décidé de marcher à contre-courant du monde. Et même si vous ne pointez pas du doigt les gens du monde, même si vous ne leur dites pas, ça ne va pas comme vous vivez, mais le simple fait de pouvoir vivre, ça les condamne. Et ceux qui se disent chrétiens et qui vivent à la façon du monde, eh bien, ils sont en colère quand ils voient des chrétiens qui ne vivent pas comme eux. Mais il faut prendre position. Il faut prendre position. Je vous le dis, c'est vraiment. Il y a des paroles qu'il ne faut pas garder, des exemples à suivre. Il dit, mais les hommes méchants, il ne faut pas se leurrer, les hommes méchants et imposteurs, c'est la suite du verset, avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Vous voyez? Il faut prendre position. Il ne faut pas s'étonner de la méchanceté des gens envers nous. Et il ne faut pas imiter les gens qui ne veulent pas obéir à la parole de Dieu. Au contraire, la Bible, il dit éloignez-vous de ces gens-là. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompront l'homme. Si vous croyez que vous allez faire changer quelque chose, quelqu'un qui ne veut pas changer, alors qu'il a la parole de Dieu, alors qu'il devrait avoir le Saint-Esprit en lui, alors qu'il a des serviteurs établis pour l'édification de l'Église, alors qu'il a des frères et sœurs, alors qu'il a une conscience que Dieu lui a donnée, et elle, malgré tout ça, ne veut pas changer. Mais vous mettez le doigt dans l'œil si vous croyez que vous allez faire changer. C'est vous qui allez prendre de lui. Vous comprenez? Alors à un moment donné, il faudra prendre du recul.
pour pouvoir se tourner vers la parole de Dieu, pour pouvoir gagner Dieu et pas gagner le monde. Vous savez, la vie du monde, c'est de prier aux yeux des gens. Mais la vie avec Dieu, c'est de se tenir petit, humilié devant Dieu. Et vous savez, être un chrétien parfait devant Dieu, c'est pas être un chrétien sans défaut. C'est un chrétien qui va lutter jusqu'à la mort. Pour dire, Seigneur, je veux mettre tous mes efforts pour te plaire. Et la Bible va dire, toi demeure, quel bon conseil, dans les choses que tu as reconnues et apprises, dans les choses que tu as reconnues certaines, toi demeure. À un moment donné, il va falloir faire abstraction des autres et faire le choix de suivre Jésus. Vous savez, dans 1 Timothée toujours, on va partir dans le premier épître de Timothée, au chapitre 1, au verset 18. La fin du verset 18, Paul va dire « Combat le bon combat, en gardant la foi et une bonne conscience. » Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Lorsque notre conscience, et quelle arme terrible la conscience, que Dieu nous a donnée pour pouvoir nous remettre en question. Quand notre conscience vient nous dire ça ne correspond pas à la foi, ça ne correspond pas à la parole de Dieu. Vous savez, aujourd'hui, je vais vous dire quelque chose que j'ai remarqué. Si vous parlez à un inconverti, il va vous dire comme ça. Peut-être vous l'avez déjà entendu cette phrase. Mais un baptisé, ça n'a pas faire ça. C'est bizarre, les inconvertis savent ce que les baptisés n'ont pas le droit de faire. Et je me rappelle d'un temps où les chrétiens, vous savez ce qu'ils disaient, les chrétiens? Ils disaient, je suis jeune pourtant, mais je me rappelle de ça. Ils disaient, qu'est-ce qu'il faut faire pour plaire à Dieu? On n'a pas le droit de faire ça si on veut plaire à Dieu. Hein, on n'a pas le droit de faire si on veut plaire à Dieu. Et aujourd'hui, vous avez vu comme ça a changé. Est-ce qu'on a le droit de faire ça? Je pense que c'est différent. On est passé d'une attitude de piété, de vouloir respecter Dieu, à une attitude d'épanouissement. C'est la mentalité du monde. Aujourd'hui, vous entendez ça même dans les milieux chrétiens. On vous dit, un chrétien il n'a pas à souffrir. C'est pas triste la vie de Dieu. Quelqu'un qui souffre, comme un homme disait un jour, un chrétien triste, c'est un triste chrétien. Mais aujourd'hui, on a détourné le sens de cette parole. Parce qu'il y a de la joie quand on met notre cœur, quand on met notre vie dans la main de Dieu. Il y a de la joie. Mais quand maintenant, on en vient à dire, mais ce qui est important, c'est pas ce que la Bible me déconseille, c'est que je sois heureux, épanoui. Ça s'appelle de la psychologisation de l'évangile. Et aujourd'hui, dans les instituts théologiques, vous savez ce qu'ils font? Ils enseignent la psychanalyse. Ils n'enseignent plus la parole de Dieu, ils enseignent la psychanalyse. C'est pour ça qu'elle est grave dans la mission. On a des hommes de Dieu qui se tiennent sur la parole de Dieu. Et vous savez ce que c'est que la psychanalyse? C'est de la déculpabilisation. Ça veut dire quand un homme a péché, il ne lui dit pas tu as péché, tu dois te repentir, tu dois changer. Eh bien, on cherche une cause pourquoi il a fait ça, c'était pas de sa faute. Et c'est le système évangélique qui s'installe dans le monde. C'est l'esprit de la Jérusalem moderne. Il faut résister à ça. Il faut résister à ça de toutes ses forces. Il y a un autre passage de Timothée 4, 3. Il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur désir. C'est ce que je vous dis. C'est ce que la parole de Dieu enseigne. C'est plus Seigneur, je vais écouter cet enseignement parce qu'il m'aide à me rapprocher plus de toi. Il m'éclaire, il me donne une bonne vision pour marcher dans tes pas, Seigneur. C'est Seigneur, je vais me tourner vers lui parce que lui, il dit des choses qui vont dans le sens. Et quand vous commencez à aller voir un pasteur, vous dites, qu'est-ce que tu en penses de ça? C'est qu'en fin de compte, vous n'êtes pas convaincu. Il faut le faire ou pas. Et puis quand la réponse ne vous plaît pas, que vous allez vers un autre pasteur jusqu'à temps que vous tombez sur un qui vous dit, mais oui, c'est pas grave, faut pas quitter les autres.
Les autres, c'est un petit peu, sont trop carrés, sont trop. Mais en fin de compte, vous trouverez ce que vous cherchez. La Bible ne se trompe pas. Cherchez, vous trouverez. Si vous cherchez quelqu'un qui va dans votre sens, vous allez la trouver. Et si vous cherchez la volonté de Dieu, c'est pas ailleurs qu'ici. C'est pas ailleurs que dans la parole de Dieu. Vous savez, parfois, la volonté de Dieu, elle va à l'encontre de nos pensées. Elle va à l'encontre de nos intérêts terrestres, pas nos intérêts célestes. Parce que vous savez tout ce que Dieu nous demande. C'est pour qu'on puisse amasser un trésor dans le ciel. C'est pour qu'on puisse bâtir là où le voleur ne perce ni ne dérobe, là où la tête et la roue ne rongent pas, ne détruisent pas. Le Seigneur nous a donné de bâtir, nous a donné la possibilité de bâtir vers un vrai avenir, une vraie espérance. Et il faut prendre ça. Alors, dans l'évangile de Luc, on va faire une lecture si vous voulez ensemble. On est venu en retard, on a un petit peu de temps, non? On ne va pas raccourcir la réunion parce que sinon on va commencer à arriver à 9h15 et on va finir à 10h30. C'est vrai. On arrive de plus en plus tard, on va partir de plus en plus de bonheur. Non, il faut être sérieux. Il faut être sérieux. Luc, au chapitre 3, au verset 7. Pour ceux qui ont la parole de Dieu. Luc, chapitre 3, verset 7. Il y avait des hommes, au temps où Jean-Baptiste était parmi, qui prêchaient la repentance et qui baptisaient ceux qui venaient pour se repentir et les baptisaient en signe de repentance. Il y avait des hommes qui s'approchaient et qui étaient témoins de cette scène-là. C'était des hommes religieux. Et ils avaient une façon de vivre qui ne correspondait pas à la parole de Dieu. Ils avaient une façon de vivre qui correspondait à ce qui les intéressait, à ce qui allait dans leur sens. Et à plusieurs reprises, le Seigneur nous a fait remarquer. Et là, ils sont là devant Jean-Baptiste, et Jean va délivrer ce message de leur dire ça, en disant à ceux qui venaient en foule, il dit pour être baptisé par lui, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Quand on prend le mot race, c'est synonyme d'être engendré, d'être né, de la postérité du serpent. Et comment c'est possible à l'autant de la postérité du serpent? Jésus leur a dit, aux pharisiens, vous avez pour faire le diable, parce que vous voulez le tuer. Il est meurtrier dès le commencement. Il est menteur dès le commencement. Il est père du mensonge. Et oui, on ne peut pas appartenir à Dieu si on vit toujours dans l'ancienne vie. Si pour nous, la vie avec Dieu, c'est une façade, on n'appartient pas à Dieu. Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Vous savez, il y a deux instructeurs dans ce domaine-là. Il y a une colère qui vient sur le monde. Une colère à qui personne ne peut échapper. C'est la colère de Dieu qui va juger, qui va faire rendre compte à tous ceux qui ont choisi l'injustice, à Satan, à ses démons, et à tous les hommes qui ont décidé de le suivre, de les suivre dans leur révolte. Et personne ne pourra en réchapper. Et il y a, si vous voulez, une seule façon d'échapper à cette colère. C'est de se détourner, de se tourner vers celui qui a la capacité de nous faire échapper à la colère. Mais il y a un message qui est trompeur. Dans la Genèse, au chapitre 3, ça ne date pas d'hier. Vous connaissez ce passage? L'homme et la femme étaient là. Ils étaient dans un endroit merveilleux, créé par Dieu, dans la présence de Dieu. Et on pourrait dire qu'ils étaient dans un lieu où Dieu était là. On pourrait dire ce soir, je vais le dire comme ça, ils étaient à la réunion. Et ce qu'ils avaient à faire, c'était entretenir leur jardin, leur cœur, en mettant en pratique la parole de Dieu, en entretenant, en cultivant sa vie devant Dieu. Et un ennemi rusé est venu. Cet ennemi, c'est le diable. Et Dieu avait tout mis à disposition dans le monde. Imaginez-vous, il y avait des centaines et des centaines d'arbres fruitiers. Ils n'avaient pas ceci, ils pouvaient manger un peu de tout tous les jours. Ils avaient de quoi se régaler. Il y avait un seul arbre
que Dieu leur avait interdit. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et ce n'était pas pour leur faire du tort, c'était pour les préserver. Dieu avait dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Alors si on dirait aujourd'hui, vous savez, qu'est-ce que c'est un arbre qui parle des centaines? Oui, mais voilà, on a toujours tendance à choisir ce qu'on ne peut pas avoir, à vouloir ce qu'on ne peut pas avoir. Et quel dommage d'avoir cette mentalité-là, alors que Dieu met tout à notre disposition, que Dieu veut nous donner le meilleur. Et ce serpent qui est venu là, il va en quelque sorte apprendre à manier à fuir la colère. Je vous le dis comme ça. Il va dire, regardez, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangerons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point de peur que vous mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Une autre version dit ça comme ça. Il dit comment? Comment? Vous allez mourir. Mais comment? Qu'est-ce que c'est ça? Dieu qui est là à la colère, riche en bonté, va vous faire mourir? Non. Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vous ne mourrez pas, mais vos yeux vont s'ouvrir. Et vous serez comme Dieu. Vous savez, personne ne contrôle Dieu. C'est lui qui l'a mis. Et devant la parole de Dieu, qu'ils avaient en leur possession, qu'ils avaient en main, qu'ils avaient reçu de Dieu lui-même, eh bien, cette ethnie élisée est venue avec une parole. Vous savez ce que c'est cette parole? Il n'y aura pas de sentence. Il n'y aura pas de mort. Il n'y aura pas de châtiment. Tu ne te perdras pas. Mais si tu fais comme je te dis, tu seras en quelque sorte comme Dieu. Tu pourras choisir ce que tu veux. Tu auras le pouvoir de choisir. Tu ne seras pas contraint d'obéir. C'est terrible ça aujourd'hui. Ah, moi, personne ne va m'obliger. Ça, c'est la mentalité du monde aujourd'hui. Et Paul dira, je suis devenu esclave de Christ. Est-ce que c'est un esclave? C'est quelqu'un qui se met à votre service. Les sauf qu'avant on était esclave du monde, et on ne branchait pas. Aujourd'hui, on a décidé de devenir des esclaves de Christ. Et on voudrait regretter, on voudrait essayer de... Quel dommage de croire ce message. Quel message trompeur. Vous savez, il y a une chose, c'est que... Regardez ce que dit le psaume. Le psaume 119. 119 au verset 128. Si vous l'avez, c'est bien de faire avec Dieu. C'est un psaume, moi, qui m'interpelle toujours ça. Au verset 128, regardez ce qu'il dit. C'est pourquoi je trouve juste toutes les ordonnances. Franchement, je vous pose une question. Est-ce que tout ce que la Bible vous demande, vous trouvez que c'est juste? Dans toutes les situations. Normalement, oui, il faudrait. Mais si on est vrai, on réalise qu'il y a des choses qu'on a besoin que Dieu nous aide. Parce que des fois, on regarde tout ça nos intérêts, à nous, qu'à la volonté du Seigneur. Alors, il faut dire, Seigneur, aide-moi. Et au verset 133, voilà ce qu'il la demande du psalmiste. Il va dire, affermis mes pas dans ta parole et ne laisse aucune iniquité dominer sur moi. C'est une demande qui est faite à Dieu, ça. Vous ne croyez pas que des fois on a besoin de faire cette demande? Il faut qu'on soit vrai. Il faut qu'on soit sérieux. Moi, je vous dis, j'en ai besoin. Il faut qu'on soit vrai, il faut qu'on soit sérieux. Il ne faut pas écouter la voix de l'ennemi. Vous savez, la voix de l'ennemi, un jour, elle a dit à Samson, Samson, tu n'as pas touché un cadavre à la mur, tu n'as pas de souliers. Qu'est-ce que c'est que ça? Regarde sur les lumières dans la carcasse du lion, écoute, c'est bon.
Puis Samson, alors qu'il ne devait pas s'approcher d'un cadavre, d'une carcasse, eh bien non seulement s'en est approché, l'a touché, mais a pris avec le miel. Et il s'est nourri de cette parole. Et cette parole-là, il a été ordonnée à sa famille. Et quand on lit dans la vie de Samson, quelques temps après, il fait des exploits. Et un peu plus tard, on retrouve, vous savez où? Excusez-moi l'expression, je ne suis pas plus poli que d'habitude. Sur les genoux d'une prostituée. Et cette femme-là l'a endormi. Alors qu'il a su résister à 1000 hommes avec une hache dans la main. Cette femme-là l'a mis sur ses genoux et tous les soirs elle l'a importuné. Tous les soirs elle lui demandait de faire des choses pour qu'il renie son serment, pour qu'il perde tous les avantages que Dieu lui avait donnés. Et vous savez ce qu'a dit Samson à un moment donné? Lorsqu'il a ouvert son cœur, il ne savait pas que l'esprit s'était retiré de lui. Il était endormi spirituellement. Il a dit, je mentirai comme toutes les autres fois. Je mentirai comme toutes les autres fois. C'est-à-dire, j'ai désobéi quand j'ai pris miel. Et bon, ça peut être si grave ce qui m'est arrivé. Il s'est retrouvé la tête rasée, coupé de la présence de Dieu, sans force, ni aux mains de ses ennemis. On lui a crevé les yeux. Et heureusement qu'il a eu le temps de se ressaisir à la fin de sa vie, pour que Dieu rétablisse la communion avec lui, et qu'il ait la force de délivrer le peuple, d'être un libérateur du peuple. Et on va se consigner dans les rangs de la foi. C'est un homme qui a réussi à se sauver in extremis et à accomplir la volonté de Dieu in extremis. Et est-ce que nous pouvons dire qu'on y arrivera à faire ça? Est-ce qu'on est sûr de notre coup? Est-ce qu'on peut se permettre de vivre n'importe comment? Excusez-moi, les mots sont forts. Et je ne veux pas être un juge. Je me parle à moi. Est-ce que je peux me permettre de vivre comme je veux, en mettant la parole de Dieu de côté, et me dire je m'en sortirai de toute façon? Je ne suis pas le seul à vivre comme ça. C'est une chose terrible. C'est une chose terrible. Il faut vraiment être sérieux. Vraiment, vraiment être sérieux. Vous savez, je veux vous rappeler une chose. Satan, lui, il va à la colère. Son sort est déjà réglé. Même Jésus va dire, le prince de ce monde est déjà jugé. Et vous savez ce que Satan veut? C'est que les créatures de Dieu, que Dieu aime au point de donner son Fils pour eux, eh bien, se perdent et partent au même châtiment que lui. C'est quelque chose de terrible, ça. Il faut suivre celui qui nous délivre de la colère à venir. Là, je vous ai parlé un petit peu négativement, je vous l'avoue, les choses négatives. Mais elles sont nécessaires pour qu'on puisse prendre conscience des fois, de certains états. Vous savez, je ne suis pas en train de dire, toi tu fais ça, toi tu fais ça, toi tu fais ça. Moi, quand je vous parle, je sais ce qu'il y a dans ma vie. Et vous devez être capable de dire en fonction de ce que vous écoutez, je sais ce qu'il y a dans ma vie. Je sais ce qu'il faut que je fasse pour avancer. Vous comprenez? Il faut qu'on prenne des décisions dans la parole de Dieu. Mais je voudrais quand même qu'on aille sur quelque chose de positif. Et vous rappeler quelque chose. C'est vrai que Satan veut faire ce que Dieu aime. Mais vous savez, on va lire un passage de la parole de Dieu, quelques passages de la parole de Dieu qui vont nous faire du bien. Et on va aller un petit peu plus vite. Jean 3,16, vous connaissez ce passage? Est-ce que vous connaissez ce passage? Car Dieu a tant aimé le monde, on pourrait se détester. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qu'il faut suivre, c'est celui qui t'aide et celui qui te sauve. C'est pas celui qui te trompe. C'est pas celui qui t'attire par des convoitises trompeuses avec des choses que tu vas laisser sur la terre, avec une espérance trompeuse. Il faut suivre celui qui t'aime véritablement. Il faut faire une expérience avec celui qui est venu sauver les hommes. Vous savez, c'est pas rien la colère de Dieu qui arrive. Pour que Jésus vienne, vous savez, si demain j'essayais de vous prendre un pain au chocolat, excusez-moi la comparaison, 10 000 €, vous allez me dire, il est fou. Et vous savez,
Le Seigneur sait ce qu'il fait. Il sait peser la valeur des choses. Et devant le jugement, devant le châtiment qui arrive, devant la perdition éternelle, eh bien Dieu n'a pas hésité à donner son Fils. Mais quel prix? Quel prix? Suis celui qui t'aime, celui qui veut te sauver. Le Fils, il est venu avec un message. Et la Bible va dire, dans verset 36, toujours du chapitre 3, celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Vous voyez la colère, ce que c'est? Si on ne croit pas au Fils, si on ne suit pas le Fils, la colère demeure sur lui. Alors le message du Fils, c'est ce message-là, devant la colère. C'est repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Ces hommes qui ont les gens, qui venaient se baptiser, confesser leurs péchés, qui prennent un engagement à suivre Dieu, eh bien vous savez quoi? Les hommes religieux, ils voulaient vivre une apparence. Ils étaient là, ils ne se repentaient pas. Produisez du fruit digne de la repentance, on va dire. Qui vous a appris à fuir la colère de venir? Et refuser de se repentir, c'est avoir orgueil. Et c'est fuir la colère à venir, mais dans le mauvais sens. Et ça, c'est pas Dieu qui nous apprend à faire ça. C'est le message du Seigneur, c'est repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. C'est venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Venez à moi, venez au Seigneur. C'est une invitation à aller près du Seigneur. Il dit, prenez mon joug, attelez-vous à moi. C'est une invitation à travailler, à marcher avec lui. Il dit, celui qui veut venir après moi, il renonce à lui-même chaque jour. Qu'il se charge de sa croix chaque jour. Un homme disait, prendre sa croix, c'est pas accepter les rhumatismes. C'est pas accepter quand on a mal à la tête et qu'on vient qu'il y a mal à la réunion. Non, prendre sa croix, ça veut dire être mort à la mentalité du monde. C'est accepter la mort pour gagner le ciel. C'est pour ça que le Seigneur il dira que c'est lui qui mourra sur la terre et retrouvera sa vie dans le ciel. Et celui qui voudra sauver sa vie sur la terre et la perdra. Vous voyez? Et c'est me suivre tous les jours. Chaque jour. Alors vous savez, si des fois on s'est arrêté, eh bien, il ne faut pas perdre l'objectif. On connaît le chemin. Jésus l'a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne vient au Père que par moi. Et vous savez, sur ce chemin, on n'y marche pas n'importe comment. Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Et ça, c'est une promesse. Mais c'est aussi une volonté de Dieu. On ne peut pas suivre Dieu si on marche dans les ténèbres. Vous comprenez? Il faut qu'il y ait une marge de progrès en progrès avec Dieu. Au verset, si vous voulez, on peut dire au chapitre 12 et au verset 32, j'ai presque fini. Chapitre 12, au verset 31 et 32, on peut dire. Regardez ce qu'il dit. Chapitre, j'ai dit, non, c'est chapitre 8, excusez-moi. Chapitre 8, verset 31 et 32. Il dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Est-ce que vous voulez passer votre vie avec des faux disciples? Je pose une question. Quelle perte de temps? Et si vous voulez être un vrai disciple, il ne faut pas marcher dans la mentalité du monde. Pas marcher selon ses désirs. Mais il faut marcher et demeurer dans la parole. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Être affranchi par la vérité. C'est bien d'être affranchi par la vérité. Être un vrai disciple affranchi par la vérité. Au chapitre 15, versets 9 et 10, regardez ce que dit le Seigneur. Et c'est le Seigneur qui parle. Quel exemple il nous donne? Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. On aime ça. On veut ça. Et le Seigneur va dire, demeurez dans mon amour. Qui veut demeurer dans l'amour de Dieu?
dis levez la main, tout le monde lève la main. Qui veut demeurer dans l'amour de Dieu? Eh bien, le Seigneur dit, si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, de même, de la même façon que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Il n'y a pas d'autre chemin, il n'y a pas d'autre choix, il n'y a pas d'autre façon de faire. Il est le seul chemin, il est la seule vérité, il est la seule vraie vie. Et personne ne va au Père, personne ne connaîtra de salut s'il essaie de passer par un autre chemin, avec d'autres conditions. C'est pas possible. Croire autre chose, c'est se tromper. Il faut être conscient de ça pour pouvoir nous remettre en question tous les jours. Alors, on lit les 2 derniers versets, si vous voulez entendre. Dans l'Épître aux Thessaloniciens, au chapitre 5, et au verset 9, si vous voulez. Si vous avez la Bible. Moi, je suis en train d'y aller. Peut-être que vous l'avez déjà. Regardez ce qu'il dit, comme c'est beau ça. Et quel dommage de passer à côté de ça. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que soit que nous veillions, soit que nous dormions. Et le conseil, c'est nous vivions ensemble avec Dieu. Dieu qui ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par son Fils Jésus-Christ. C'est le seul qui peut vous écouter, qui peut vous apprendre à fuir la colère réellement. Au verset 1, au chapitre 1, au verset 10, même au verset 9, on peut lire, et c'est la conversion à l'exemple des Thessaloniciens. Il va dire, on raconte à notre sujet, quel accès on a eu auprès de vous, et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai, et pour attendre des cieux. Parce que vous savez, on ne fait pas tout ça pour rien. Pour attendre des cieux son Fils, qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. Alors vous savez, je conclue en vous disant que le prix a été très cher. Très, 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 très cher. Plus cher qu'on ne pourra jamais l'imaginer. À chaque fois, on essaie de l'imaginer, de l'expliquer, et c'est encore toujours au-dessus. Vous savez ce que c'est cher. C'est important qu'on lui donne de la valeur. Ça a de la valeur au Dieu de Dieu. Ça a une valeur sanitaire au Dieu de Dieu. Donc ça peut avoir une valeur sanitaire à Dieu. Hein? Il y aurait d'autres choses à dire, mais